pas, mais je rappelle que ça concerne toutes les écritures. Nous allons parler maintenant de la contreforme. Très important, la contreforme. Voilà, la contreforme, c'est, pour être simple, je vais prendre un gros outil. Je fais ça. Ça, c'est la forme. J'ai tracé la forme. La contreforme, c'est tout ce que je trace. Enfin, si je trace une autre lettre à côté, voilà, mes contreformes, c'est tout ça. Tout ça. On a aussi ces triangles qui font partie de la contreforme. Très important de voir ces triangles-là, de régler ces triangles. Voilà, tout ça, c'est très important. Alors, un petit exercice pour travailler sur votre contreforme. Je vais prendre un calame un petit peu large. Voilà, j'en ai un là, ici. Je vais tracer un trait. Un exercice qui va vous servir à la fois d'exercice pour travailler à contreforme, et aussi c'est un bon moyen de travailler sur la frise. Voilà, je vais prendre mon calame, je fais un délié, je descends et je remonte. Le long de l'axe, je vais continuer ça. Je vais agrandir. Alors là, j'ai fait une contreforme, vous voyez, elle est là, cette contreforme, ici, là. Et là, du coup, j'ai voulu faire la même contreforme en face. Je vais l'agrandir un petit peu, cette contreforme. Donc, j'agrandis mon délié, je tourne et je remonte. Toujours en expirant, hein. Vous avez vu dans la vidéo précédente, il faut toujours expirer. Tous les traits sont en expiration. Je reprends délié et là, je tourne et je finis mon trait ici. Au moment où j'ai tourné ici, j'étais pas en train de me dire où est-ce que je tourne, qu'est-ce que je fais comme trait, non. J'étais en train de me demander de construire cette contreforme de façon à avoir à peu près une contreforme similaire à celle du dessous. Je vais vous refaire ça ici. Je repars d'ici et je vais essayer de faire une contreforme qui ressemble à celle du dessous. Donc mon œil, en fin de compte, il n'est pas porté sur mon trait. Je ne suis pas en train de fabriquer un trait, je suis en train de fabriquer une contreforme. Et là, je fabrique une autre contreforme ici. Et c'est bon pour toutes vos lettres. Quand vous écrivez en chancelière, bon là, on est dans une méthode de gothique, mais eh bien ce sont mes contreformes qui vont me dire, qui vont me guider. C'est pas tant mon trait, c'est plutôt la construction de, vous verrez en chancelière, on fera la prochaine vidéo sera en chancelière, de ces formes-là, de ce triangle-là qu'on doit retrouver un petit peu près ici, de cette largeur qui doit correspondre un petit peu à cette largeur-là. Enfin bon, tout ça, ça se règle petit à petit, mais il faut savoir que le plus important, ce ne sont pas les traits. Bon, bien sûr, il faut savoir tracer les lettres, mais que la lettre soit droite, pas droite, un petit peu tordue, c'est pas très grave. Ce qui compte essentiellement, c'est d'avoir un rythme régulier dans vos contreformes. Tout du moins, une respiration qui exprime votre propre respiration. Et c'est là que la calligraphie devient intéressante et expressive. C'est plus la valeur des contreformes que la valeur des traits. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Qui sera quoi la prochaine vidéo? Eh bien, ce sera si tu es gaucher. À bientôt.